Calisse que c'est de la merde, les hosties de travaux. Je commence à en avoir plein le cul, sérieux, là. Calisse. Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo parce que tantôt j'étais en train de faire un travail pour l'université puis mon dieu que j'en ai eu plein le cul. Hey, j'ai viré sur le top 360 degrés, no scope, pis j'ai kill le devoir là, t'en as même pas idée. Fait que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo là, juste pour dire à quel point j'ai ça les calices de travaux et que ça me fait chier en tabarnak. Donc là, je vais vous donner 4 arguments du pourquoi je déteste faire des travaux universitaires et qu'est-ce qui me fait le plus chier. J'imagine qu'il y en a plusieurs que vous allez pouvoir relate avec moi, donc c'est parti! Donc premièrement, une des choses qui me fait le plus chier au niveau des travaux universitaires, c'est quand on a des consignes qui sont pas claires. Moi personnellement, je suis quelqu'un dans la vie qui aime beaucoup suivre une marche à suivre. Donc quand j'ai pas des consignes qui sont claires et précises à suivre, ben ça enclenche un peu mon anxiété puis ça la fait monter quand même pas mal. Fait que je deviens insécure genre fois 1000. Je sais que je suis pas tout seul là-dedans, mais si vous pouvez relate à ça, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous lire. Fait que là, moi je suis une personne assez discrète d'un cours, pis quand que je comprends pas quelque chose, ben je m'arrange pour le comprendre, mais quand c'est des consignes de travail, c'est pas winner quand tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, pis que les consignes sont vraiment pas claires. Fait que là, moi je m'appuie toujours sur la personne qui va poser une question pour que le prof explique un peu plus qu'est-ce qu'il y a à faire. Toi, je vais te dire un gros merci mon chum parce que si t'étais pas là, ben moi je serais dans la merde en tabarnak pour les travaux là, parce que je pose pas de questions puis je m'en colle un peu, mais je tiens à te dire que tu sauves pas mal la vie de ben du monde quand tu poses tes questions, même si parfois ils sont inutiles. Mais le problème, un autre des problèmes, c'est quand le prof te répond à toi. Tu dis, ben moi ça me dérange pas, vous pouvez le faire comme vous voulez, le travail, tant que vous respectez les consignes et les exigences. Ben moi je vais te répondre que tant qu'à faire des consignes pour un travail pis qui sont pas clairs, ben gars, fais-en pas. Pis genre, dis-nous juste de nous arranger avec le trouble qu'on a, that's it, genre, va pas plus loin, ça sert à rien, man. Mais le problème c'est que il y en a aussi que au niveau des consignes, ben ils sont un petit peu pires que ceux-là parce que eux, ben ils mettent des maudits critères de mise en page. Ça c'est la deuxième chose qui me fait vraiment chier là. Sérieux man, on s'en fout de la mise en page du travail là. On n'est pas tous des pros en informatique puis on n'est pas tous des pros pour aller modifier tout ça dans Word puis des fois c'est genre vraiment inutile. Fait que si tu peux ne pas écrire ça dans tes consignes, ça pourrait être bien utile. Mais tu sais, je sais qu'il y a des choses comme, par exemple, le format d'écriture, puis la grosseur de l'écriture, puis les interlignes. Tu sais, ça, je peux comprendre que c'est important. Tu sais, c'est mieux que ce soit tout uniforme, justement, pour toi, pour lire. Mais des choses comme la taille de la marge, genre... Man, je sais même pas comment modifier les marges sur Word, genre. Puis j'essaierai pas de sauver des pages de mon texte ou d'en rajouter plus si je manque de mots en utilisant une forme de marge bizarre, tu sais. Bon, tu sais, c'est vrai que des fois on a des petits trucs pour augmenter notre nombre de pages, mais ça reste un secret. Chut, faut pas que ça se sache. Puis ça, ben, ça m'amène sur mon autre point, mon troisième point, qui est le nombre de pages à respecter. Ok, des fois je peux avouer que ça m'aide pour gérer mon anxiété et pour m'aider à gérer mon temps. Par contre, je trouve que souvent je serais capable de faire un bien meilleur travail si j'avais pas justement un nombre de pages qui est recommandé ou exigé par le professeur. Je m'explique. Ça serait beaucoup mieux parce que je me répéterais bien moins quand j'ai besoin d'atteindre un nombre de pages. Je rajouterais pas des adjectifs inutiles puis des données inutiles qui ont aucun rapport avec le travail. Qui ça, ben ça me fait perdre des points, tu sais. Je veux pas, quand c'est pas tant relatif au travail, ben ils vont t'enlever des points. Ben ça, c'est un de mes défauts. J'en rajoute tout le temps. Faire ça parce que c'est pas bon. Aussi à l'inverse, quand j'ai beaucoup d'inspiration pour faire un travail, on n'a pas besoin de télévision, nous. On a mieux que ça. On a notre imagination. Puis que ben j'arrive puis que je déborde le nombre de pages, ben, ça me fait chier parce que ce thème-là, ben j'aime ça écrire là-dessus puis j'aimerais ça en faire beaucoup plus de recherches puis faire produire un travail qui va être certes plus long mais plus intéressant à lire parce que je vais avoir eu le temps de tout écrire qu'est-ce que je voulais là-dessus. Tu sais, je vais se le dire, ça me fend le cul en esti quand faut que j'arrête d'écrire parce que j'ai dépassé le nombre de mots ou le nombre de pages. La quatrième chose qui me fait chier en faisant des travaux universitaires, c'est les maudites dates de remise. Bon, ok, personnellement j'ai beaucoup de misère à me créer
un agenda et à avoir un horaire qui est fixe tout au long de la semaine. Fait que j'ai pas d'agenda, puis je garde toutes les informations dans ma tête pour essayer de pas les oublier, parce que quand j'écris sur un papier des événements qui vont se passer, ben ils sont plus dans ma tête. Fait que là, je me perds un peu là-dedans parce que je saurais pas à quel moment j'ai quoi, parce que je penserais pas aller checker mon agenda pour me dire hey, ok, j'ai quelque chose à cette date-là, t'sais. Fait que pour moi c'est un désavantage, mais je comprends aussi que ça prend une date de remise pour chaque travail. Mais personnellement, moi ça me va pas. Je suis trop du style de personne qui va procrastiner. Ça se voit, man, t'es en train de faire une vidéo à la place de faire ton travail, t'es un cri de gars, man. Et j'attends la dernière minute pour commencer mes travaux, pour avoir le petit feeling d'adrénaline qu'on a quand on commence le travail, genre à date de remise, puis qu'il faut le remettre à minuit. Ben moi, cette petite dose d'adrénaline-là, elle m'aide à faire mes travaux. Mais c'est pas tant cool, là, attendre la dernière minute pour faire ses travaux, mais je suis de même, puis je changerai pas, tu sais, il me reste 2 ans d'université, fait que ça va rester de même, je pense. Mais par contre, quand on a une date de remise pour tous les travaux dans un cours qui est à la fin de la session, ben moi ça vient m'aider parce que je vis pas le stress du ok, je vais le faire à la dernière minute. Donc je peux le faire à mon rythme, je peux le faire comme je le veux, je peux le travailler autant que je veux et ça peut m'aider énormément à avoir de meilleurs résultats. Donc personnellement, j'aimerais mieux que ce soit toujours de même avec une date de remise qui est toujours à la fin de la session pour tous les travaux. Tout. Donc c'est ce qui met fin à la vidéo. Si tu t'es rendu jusque là, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu détestes le plus pour faire un travail, que ce soit universitaire ou secondaire ou whatever, ou cégep. Ça me dérange pas, mais tu peux l'écrire dans les commentaires. Ça me fait plaisir de te lire et de te répondre. Sinon, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner à la chaîne YouTube pour voir plus de contenu de ma part. Sur ce, ciao bye!